Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. Le premier coup de cœur pour l'année 2013. Pour ce premier coup de cœur de l'année 2013, tu as choisi Mon arbre à secret d'Olivier K. et Martine Perrin. Et l'éditeur, c'est Les Grandes Personnes. C'est ça. Donc je vais vraiment vous présenter un coup de cœur de 2013 qui est de toute fin 2013, puisque c'est un album que j'ai trouvé en fin d'année. Et Mon arbre à secret, c'est un album qui est vraiment très très poétique pour les petits et je dirais les grands, puisque c'est un livre qui parle vraiment aux grands, qui plaît beaucoup aux grands, que ce soit collégiens, lycéens et adultes. Et donc dans ce livre, on vous raconte l'histoire d'un enfant qui confie ses secrets à un arbre et qui se pose la question de savoir ce que deviennent ces secrets. Que deviennent ces secrets qu'il confie à cet arbre. Et dans toutes ces questions, il va nous emmener. Et toutes ces questions sont illustrées avec, je vais dire, un grand, grand, grand talent par Martine Perrin. Donc Martine Perrin, pour les habitués de la littérature de l'album, c'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de choses, des choses de qualité en général, qui fonctionnent vraiment bien avec les petits. Elle nous a souvent fait rêver par des techniques d'illustration différentes. Mais je trouve que là, elle est quand même vraiment au sommet de son art, puisqu'elle a utilisé des techniques d'animation, d'illustration, qui sont toutes plus surprenantes les unes que les autres. Il y a vraiment dans ce livre des techniques d'illustration que je n'avais encore jamais vues. Donc dans ce livre, elle va jouer avec tout ce qui est page transparente, jeu de transparence d'un texte sur une illustration, d'une illustration sur un texte. Elle va jouer avec des découpes dans les pages. Elle va jouer avec des caches. Et puis elle va utiliser le système de tiret, de pop-up. Et donc ces secrets qui sont dans ce livre, on va les voir vraiment prendre vie. Il y a une page que j'adore qui est la page où l'enfant se pose la question de ces secrets qui lui tournent dans la tête. Je vous invite vraiment à aller voir ce livre. On a une manipulation qui fait que le mot secret tourne dans la tête de l'enfant. Vous avez à un moment donné un enfant qui rougit quand il parle des secrets qui le font rougir et qu'il dévoile à son arbre. Vous avez un mécanisme d'animation de papier qui fait que en tirant une espèce de petite tirette, vous avez l'enfant qui rougit. Et franchement, ça, je ne l'avais jamais vu. Et ça fait un grand effet de surprise et ça provoque beaucoup d'émotions pour les personnes qui lisent ce livre. Et puis ce livre, eh bien, il nous parle aussi de tous ces secrets que l'on peut accumuler parfois. Ce livre dit qu'il faut exprimer des choses, qu'il faut parler, qu'il faut échanger. Et puis il faut aussi parler du texte qui est d'Olivier K., qui est un texte très sensible, très poétique, qui nous emmène et qui nous donne vraiment envie de rêver. Donc vraiment dans ce livre, je vous invite à aller voir. Alors c'est difficile d'en parler à la radio, je sais, c'est pas pratique, mais je vous invite vraiment à aller lire ce livre, à aller observer, jouer avec ces techniques d'animation, découvrir ses secrets. Et puis à la fin de ce livre, ce qui est intéressant, c'est que on part, on voyage, et donc cet enfant se pose la question des secrets. Est-ce que tous les enfants du monde ont les mêmes secrets? Est-ce que si un enfant d'un autre pays trouvait le secret de cet enfant, qu'est-ce qu'il en ferait? Est-ce qu'il le mettrait dans une boîte? Est-ce qu'il l'enverrait ailleurs? Voilà. Comment sont utilisés les secrets des enfants des différents pays? Par exemple, on vous demande, est-ce que le secret d'une petite chinoise est le même que celui d'un jeune africain? Est-ce que le secret d'un enfant manouche voyage de ville en ville? Et puis à la fin, vous avez un petit lexique. Vous avez le mot secret qui est dit en différentes langues. Et donc c'est aussi pour vous dire que les secrets voyagent, que les mots voyagent, qu'il faut voyager aussi et échanger avec d'autres. Alors je vous invite vraiment à aller le voir, c'est difficile d'en parler, mais vraiment c'est un livre magnifique, un livre magique. Et je peux vous dire que quand je lis aux enfants, ils en prennent vraiment plein les yeux. Ils sont bercés par ce texte qui est poétique, par toutes ces réflexions que nous amène ce livre. Donc voilà, sur le secret, je vous invite vraiment à aller le voir. Donc, Mon arbre à secret d'Olivier K. et Martine Perrin. Merci Marie-Françoise. Alors,
Alors, Marie-Françoise, un second titre maintenant, c'est Lucie Félix pour Après l'été, aux éditions Les Grandes Personnes. Alors, je voulais vous parler je vais dire entre guillemets, deux coups de cœur, parce que Après l'été de Lucie Félix est son deuxième livre. Elle avait sorti en 2012 Deux yeux, dont je vous avais déjà parlé. Donc, Lucie Félix a remporté avec Deux yeux le prix du premier album 2012, qui est un prix créé par l'Association des librairies indépendantes spécialisées jeunesse. Et elle avait vraiment marqué les esprits. Tout le monde était unanime pour le dire qu'un livre comme celui-là, on n'en avait pas vu depuis longtemps et même rarement vu. Donc, elle vient de sortir Après l'été, et je vais dire qu'elle réitère encore cet exploit de nous offrir un livre magique. Et donc, le deuxième livre, Après l'été, il a exactement le même format. Il nous offre le même plaisir des yeux, plaisir pour les petits, mais aussi plaisir pour les grands. Et donc, comme dans Deux yeux, vous avez un récit qui se déroule par un jeu de découpe. Un jeu de forme, un jeu de couleurs, de superposition, qui font apparaître comme par magie des objets, des personnages. Je trouve que ces deux livres sont un véritable enchantement visuel. Et voilà, je le dis rarement, parce que là, vraiment, je vois les yeux des enfants qui s'écarquillent quand ils voient ces livres. C'est aussi un très beau texte. Voilà, on a un très beau texte aussi qui nous invite à avancer dans le récit et qui complète vraiment bien cette construction de ce récit en papier. Et donc dans Deux yeux, vous aviez un jeu avec des yeux cherchés qui apparaissaient, elle nous induisait en erreur. Et donc dans Après l'été, elle nous parle aussi du temps qui passe, des saisons. Et donc, elle nous présente des formes, comme dans le précédent, avec un jeu de formes qui parfois nous pose des questions. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle va nous montrer ? Où elle nous emmène ? Et sur la première page rouge, vous avez des ronds blancs, dont deux découpés. Et elle vous dit, c'est juste après l'été que les premières sont arrivées. Et quand vous tournez la page, sur une page blanche, vous avez toutes rouges et toutes rondes. Mais je suis trop petite pour les attraper. Et vous avez des fruits. Donc ces découpes, en les rabattant sur une page rouge, vous donnent des fruits rouges. Et donc, cette petite va avoir une idée. Elle va prendre 5 rectangles blancs et une longue découpe. Et donc, vous avez une page rouge, vous avez 5 rectangles blancs, et vous avez sur la page de droite une longue découpe. Et en rabattant cette découpe sur ces rectangles blancs, vous obtenez une belle échelle. Et donc, ce livre, il est construit de cette manière-là. À chaque fois, un jeu de surprise, de découpe, de couleurs, qui se superposent, qui se rabattent les unes sur les autres. Et donc vous allez avoir ces fruits qui vont être mangés par un ver. Elle vous parle du rouge-gorge qui arrive, voilà, avec son petit ventre tout rond. Elle va jouer avec des formes pour vous dire que l'automne est arrivé. Elle va créer avec des découpes une jolie maison pour les amis. Vous allez avoir le vent, vous allez avoir le tonnerre. Et puis vous allez avoir un orage qui va éclater, qui va tout emporter. Vous allez avoir sur une grande page une multitude de feuilles de toutes les couleurs pour vous montrer que le jardin a été dévasté. Et puis avec un jeu de formes, elle va faire apparaître un panier, un marteau, des clous pour construire une nouvelle maison aux oiseaux. Et puis petit à petit, on va cheminer pour arriver jusqu'en hiver, où là, vous allez avoir cette petite fille qui observe à travers une découpe qui vous donne une forme de fenêtre, son jardin en hiver. Et quand vous allez rabattre cette page, vous allez être à l'extérieur de la maison et cette même découpe vous donnera à voir le mur de la maison avec la fenêtre. Et on va vous dire que les rouges-gorges seront à l'abri, seront bien cachés, qu'ils auront des œufs, qu'ils auront des petits, et que quand le printemps reviendra, de jolis oisillons naîtront et grandiront, et très haut s'envoleront. Voilà, on va vous parler des saisons, du temps qui passe, avec un jeu de couleurs, de découpes, qui sont vraiment une magie pour les yeux. Et vraiment, pour l'avoir testé auprès de tout petits, je peux vous dire que c'est vraiment une surprise à chaque page, et on a vraiment des yeux écarquillés. Voilà. Eh bien, merci Marie-Françoise. Troisième choix, maintenant, Marie-Françoise, c'est... Mon arbre, alors je voulais vous parler de Mon arbre et de Nos beaux doudous d'Ilia Green.
En fait, je vous avais déjà présenté Mon arbre, qui avait été un de mes grands coups de cœur, hein, qui est un livre qui parlait de la naissance, de l'arrivée d'un enfant dans ce monde, du fait de grandir, de trouver sa maison. J'aime beaucoup Ilia Green. Tout ce qu'elle fait est magnifique et parle vraiment. Elle sait vraiment parler aux enfants. Et donc, elle a aussi sorti cette année Nos beaux doudous. Et j'ai hésité entre les deux. Et je me suis dit que voilà, je vous parlerai des deux. De toute façon, c'est Ilia Green, hein, qui est douée pour réaliser des albums avec des illustrations qui nous touchent. Ce sont des illustrations qui, par son dessin, ses personnages, parlent aux enfants. Ils s'y retrouvent. On est dans le monde des enfants, hein, mais ce qui est intéressant avec Ilia Green, c'est qu'elle s'adresse à eux avec beaucoup d'intelligence. Et vraiment, ça j'adore. Elle leur parle de la vie. Elle nous emmène en voyage, le voyage de la vie, qui est souvent celui de la naissance. Et dans ces deux livres, donc Mon arbre et Nos beaux doudous, eh bien nous la suivons, nous suivons ces personnages sur ce chemin qui les fait grandir. Alors avec beaucoup de douceur, c'est dans ces deux livres qui parlent aux enfants des étapes de la vie. Ce sont des livres, je trouve, qui font grandir les enfants. Dans Mon arbre, elle parlait d'un enfant qui arrivait, qui cherchait sa maison, qui cherchait sa maman et qui à la fin trouvait vraiment l'endroit où rester dans les bras de sa maman. Et dans Nos beaux doudous, eh bien, elle va nous parler aussi de ces enfants qui grandissent. Et parfois, pour grandir, il faut abandonner certaines choses. Et cet abandon, elle nous en parle avec le doudou. Donc avec ces enfants qui ont un doudou, qui s'y accrochent, hein, qui parfois ne veulent pas grandir. Et puis aussi, elle nous parle des parents qui parfois exigent de leurs enfants qu'ils se débarrassent de ces doudous, mais qui en même temps, parfois n'ont pas envie que leurs enfants grandissent. C'est vraiment des livres qui parlent à tout le monde, parents, enfants, et qui nous posent vraiment des questions, qui nous amènent à une grande réflexion sur la vie. Et il y a un très beau passage où on voit cet enfant qui est assis à table avec son doudou, puisque son doudou fait tout ce que lui fait, et où elle dit « Doudou, comme quand papa m'appelait pour venir dîner. Viens ici, mon doudou, mange ta soupe, ça fait grandir. » Mais moi, je ne voulais pas grandir, et c'est Doudou qui mangeait la soupe. Petit à petit, Doudou s'est mis à grandir et à grossir, si bien qu'à côté de lui, j'étais tout petit. Et donc, au fil de ce livre, on va voir que c'est le doudou qui grandit. Jusqu'à une très belle page où on voit l'enfant blotti. Enfin, c'est vraiment une page qui, émotionnellement, est très forte pour les enfants. Il y a beaucoup de tendresse et cet enfant est blotti dans les bras de ce doudou. Et cet enfant nous dit « Je me blottissais entre ses grosses pattes. Je nageais dans sa fourrure. Je m'endormais bien au chaud entre ses oreilles. » Maman et papa étaient un peu inquiets parce que Doudou prenait toute la place dans ma chambre. Mais comme j'étais heureux, ils ne disaient rien. Et dans ce livre après, eh bien à un moment donné, le doudou va prendre beaucoup trop de place dans cette maison et les parents vont dire à l'enfant qu'il faut se débarrasser du doudou. Et cet enfant va refuser et va partir avec son doudou. Et là, il va y avoir des étapes, hein, les étapes de la vie où il va s'éloigner. Peut-être que parfois il faut s'éloigner pour grandir, je ne sais pas. Et rencontrer une amie, et petit à petit d'avoir une amie, de créer du lien avec quelqu'un d'autre, eh bien ils vont un peu oublier leur doudou. Et un jour, ces doudous disparaîtront. Et ces deux enfants, on va les voir grandir. Et à la fin du livre, ces enfants ont grandi, se sont construits un château, et voient revenir leurs doudous. Et bizarrement, ce jour-là, ils trouvent que leurs doudous sont tout petits. Mais ces doudous vont garder une place particulière dans leur maison. Ils vont rester près d'eux, mais ils sont devenus tout petits. Vraiment des livres à lire aux enfants, des livres qui leur parlent, qui les font réagir. Donc voilà, c'est vraiment intéressant à lire. Je vous conseille vraiment ces deux livres, Mon arbre et Nos beaux doudous d'Ilia Green. Très bien, merci beaucoup Marie-Françoise.